Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est en train de changer sur l'indice parisien puisqu'après avoir inscrit de nouveaux plus hauts significatifs hier, on rechute lourdement. On gappe ici donc la zone des 6350 points, gap baissier, on gappe les moyennes mobiles 20 exponentielles sur cette unité de temps 4 heures pour s'inscrire ici dans une zone de consolidation que l'on était déjà venu chercher, notamment sur cette phase de consolidation ici où le gap ressemble assez fort à celui que nous avons aujourd'hui et nous verrons si les effets seront les mêmes. Donc cette baisse fait suite à des craintes justement sur l'évolution de l'inflation. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons un infléchissement ici de la dynamique qui était encore haussière hier. On est baissier maintenant sur les histogrammes du MACD. On reste neutre ici sur l'évolution du RSI. Alors, ce mouvement, il est assez intéressant techniquement parce que nous verrons qu'il peut préfigurer d'un mouvement de retournement majeur. Effectivement, si on regarde un petit peu l'intégralité ici de ce mouvement dans une configuration qui, d'un point de vue un peu plus moyen terme, est fortement haussière. Nous avons ici une phase d'élargissement, c'est très clair, que nous avons là. Nous avons ici un fort mouvement ici très volatile, et si on revient encore une fois, que l'on a ici un mouvement qui se resserre, on aura une configuration en diamant. Donc là pour l'instant, on a le début du diamant, c'est-à-dire toute la première partie laisse penser qu'il y a une possibilité d'avoir cette configuration. Ce n'est pas encore confirmé, mais c'est possible. Si on vient ici, par exemple, se poser sur la zone des 6215, voire même 6250, on aura un début de resserrement donc par le bas, et il faudra voir un petit peu où remontent les cours. Mais si on a ce diamant qui est pour l'instant, il est largement anticipé, mais si on a ce diamant qui était confirmé, on pourra avoir un mouvement de retournement majeur, puisque cette figure est une figure de retournement majeur. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller ces prochains jours. Et donc pour aujourd'hui, ce que l'on peut constater aussi, c'est que la dynamique haussière ici nous donne un niveau de consolidation intéressant puisque la zone de rupture ici qui refaisait basculer le CAC dans une dynamique baissière d'un point de vue très court terme, c'était cette zone des 6350 points. Je vous avais dit cette zone qui était précédemment résistance, qui avait déjà été testée comme support, que l'on avait recassé ici. Je vous disais que tant que l'on restait au-dessus de cette zone des 6350, on restait dans un flux haussier et dynamique. Là on le casse, cette zone représentait ici le retracement à 23,6% de Fibonacci de l'intégralité de cette dynamique. On est directement venu attaquer ici la zone 50-61-8, donc deuxième objectif de consolidation, le premier étant le 38,2, mais celui-ci ayant été gappé, on est juste venu chercher ici cette deuxième zone d'objectif. On va voir maintenant comment évoluent les cours. Si clairement on a une rupture ici de cette zone des 6250 points, on a une probabilité plus forte de continuer ici à consolider. Donc jusqu'à 6215, on sera dans une configuration possible, donc la configuration que je viens de vous expliquer. Sous 6215, là les choses changent un petit peu. On verra éventuellement comment évolue l'indice, puisque sous cette zone des 6215, on a la bolle inférieure, et donc un deuxième contact avec la bolle inférieure, sans contact avec la bolle supérieure ici, nous précipiterait dans une dynamique baissière peut-être plus forte que ce qui était prévu auparavant, et notamment depuis que l'on avait eu ici ce point haut significatif par rapport à celui-ci. Donc, ce qu'il faut surveiller aujourd'hui, pour résumer, cette zone ici entre, on va dire, 6280 et 6250. En cassure 250, on a 6215, sous 6215, ça devient assez rouge vif. Par contre, si les cours rebondissent ici, on surveillera les cours sur la zone des 6350 points pour voir un petit peu comment agit ce comblement. Si par exemple on vient chercher les 6350 et que l'on repart à la baisse, là le gap baissier serait confirmé, il serait certes comblé, mais il serait confirmé comme nouvelle résistance, et là aussi on serait dans un flux baissier
qui serait un peu plus intraday que ce que l'on aurait en cas de cassure ici des 6215. Et puis si les cours continuent ici à descendre et rebondissent ici en direction des 6300 points, là on serait plus sur une configuration effectivement qui pourrait évoluer sur un diamant, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant on reste dans des configurations qui sont essentiellement baissières. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors la cause, comme je vous le disais en introduction, elle est liée notamment à l'inflation, et d'un point de vue macroéconomique, eh bien c'est justement l'inflation qui va dominer aujourd'hui, puisque à 8 heures donc nous avons eu l'inflation de la Grande-Bretagne qui est ressorti très légèrement supérieur à ce qui était attendu, donc on peut dire qu'on était dans le consensus. À 11h, nous aurons les chiffres de l'inflation en Europe, et à 14h30, les chiffres de l'inflation au Canada. Même si c'est l'inflation US qui inquiète, le fait d'avoir des inflations plus fortes que ce qui est attendu sur l'Europe et le Canada, par exemple, pourra influer sur une pression baissière sur les USA et donc sur les bourses mondiales. Du côté des USA, justement, à 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut. Et puis, pour en rajouter un petit peu, eh bien, à 20h, nous aurons les minutes de la Fed, donc le FOMC, eh bien, qui donnera ses projections économiques. Voilà donc pour ce point matinal. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.